Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble ce qui va vous surprendre, pas surprise, ok? Pour cet tirage, nous avons 3 choix d'images. Je vous invite de choisir une image qui vous correspond ou l'image qui vous attire pour découvrir ensemble ce qui va vous surprendre par surprise. Mais avant tout, bienvenue sur cet espace. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravie, vraiment ravie de vous retrouver ici. Merci de votre présence. Chaque instant compte et je vous en remercie d'être là et de prendre le temps. Et je suis sûre aussi que cet tirage vous a trouvé pour de très bonnes raisons. Donc, prenez ce qui résonne pour vous et laisse de côté ce qui ne résonne pas. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-moi plaisir, abonnez-vous, likez cette vidéo si ça vous a parlé, si ça vous a plu et si vous souhaiterez aussi soutenir cet espace. Laissez un commentaire et activez vos cloches de notification car d'autres tirages sont à venir. Pour tout autre renseignement concernant moi, mes services ou bien sûr, pour avoir accès à des tirages exclusifs, rejoignez-moi aussi sur ALD1111 TV ou sur mon site web. Toutes les informations sont disponibles dans la boîte de description de cette vidéo. Il vous suffit de le dérouler pour le découvrir. Donc, ce qui va vous surprendre, ok? Ce qui va vous surprendre, pas surprise, très très bientôt. Image numéro 1 pour le groupe numéro 1. Voici votre image. Donc, cette image correspond au groupe numéro 1. Donc, choix 1. Image 2 ici, groupe numéro 2. Image groupe numéro 3. Nous avons cette image. Prenez votre temps, observez chacune de ces images. Je rapproche pour vous laisser choisir délicatement, tranquillement. Suivez la voix de votre cœur, de votre intuition. Laissez-vous guider par cette voix à l'intérieur de vous. Et une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre choix, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires pour encore vous faciliter la tâche. OK? Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram ou sur TikTok, là où aussi je propose pas mal de contenu. Donc, si cela vous intéresse de me connaître davantage ou d'avoir une réelle proximité aussi, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux. Ça me ferait vraiment plaisir. OK. J'imagine que vous avez choisi. Allons-y pour découvrir votre lecture aujourd'hui et savoir tout ce qu'il y a à savoir avec les oracles et tarot. C'est parti, on y va. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Donc, voyons ensemble ce qui va vous surprendre, ok, par surprise. Et bien sûr, j'ai oublié d'introduire ça dans l'intro de cette vidéo, que j'allais aussi travailler avec la lecture de sable. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lecture de sable. J'allais faire le tirage avec la lecture de sable. Ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas servi de ça. Et je me rappelle qu'il y a quelques jours, cela me manquait énormément. Je n'arrêtais pas d'y penser. Attends, je vais juste mettre ça de côté, comme ça je ne veux pas être dérangée. Cela m'a énormément manqué. Je me suis dit, pourquoi pas ramener toute cette divination? J'ai tellement d'outils de divination et celui-ci est vraiment lié, connecté à pas mal de choses dans mon histoire, dans ma vie et surtout qu'au Sénégal, souvent, cette forme de divination est assez souvent pratiquée. Donc, ça me fait plaisir de la ramener ici. Donc, on va commencer avec les oracles et tarot et ensuite, on finira avec la lecture de sable. Mais je voulais juste vous le présenter en début de tirage et vous verrez après que c'est hyper intéressant et hyper agréable comme lecture.
Donc, ce qui va vous surprendre par surprise, ok? On va commencer avec celui-ci. Vous avez choisi la maison. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être une lettre que vous recevez très bientôt, un message. Et vu que nous avons une bougie ici, ce message vous permet d'avoir plus de lumière et plus de clarté sur une information. Ok, vous gagnez en clarté, vous gagnez en lumière grâce à ce message. Ce message ici évoque aussi pas mal de compréhension. C'est comme si tout d'un coup vous comprenez pourquoi toutes ces choses s'est passé, comme ça s'est passé. C'est comme si ce message allait être hyper révélateur ou révélatrice, allait vous révéler des choses importantes. Et comme je vois ici, vous avez l'air d'être moins inquiet. Donc, ce qui va vous surprendre par surprise, c'est une révélation. C'est la découverte, c'est cette lumière, cette clarté tout d'un coup, tout ce qui paraissait anormal ou tout ce qui paraissait pas du tout clair devient simplement clair. Il y a un certain retour. J'entends aussi la confiance. Il y a aussi un certain retour de confiance. J'ai confiance que tout ira bien. Donc, j'ai confiance que tout ira bien, que tout est clair. Donc, il y a un réel retour d'information. Les choses sont claires et vous n'êtes plus dans le mystère de quoi que ce soit cette situation a pu être. Et la maison aussi peut être aussi une indication du fait qu'à 35 ans, vous allez pouvoir acheter la maison de votre rêve. Une maison aussi peut vous surprendre ou les informations concernant cette maison, mais je vois vraiment une révélation concernant une relation, concernant quoi que ce soit qui vous inquiète actuellement. On dirait que vous retrouvez, les choses sont claires, il y a un réel éclaircissement de la situation. Les choses deviennent claires. Donc, voyons avec les cartes aussi. Donc, je vais voir ici ce qui va vous surprendre comme par surprise. Nous avons le sauterelle. Donc, situation en équilibre qui nécessite une gestion tranquille, qui nécessite une douce gestion. Donc, ce qui va vous surprendre ici par surprise. Donc, on a la sauterelle. La sauterelle et tac, tac. Allez, on va utiliser ces 4 cartes. Donc, la sauterelle nous parle éventuellement d'une situation qui revient dans l'équilibre. Donc, la révélation de cette situation vous amène des solutions. Donc, ce qui va vous surprendre ici, c'est la solution à votre problème ou la solution à une situation qui était en déséquilibre. Et la sauterelle aussi a ce pouvoir aussi de sauter très facilement. Donc, on dirait que vous allez sauter quelque chose ou dépasser quelque chose. On a la crâne aussi. Regarde. Donc, les secrets cachés. Il y a ici un secret. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est un secret ici qui va vous surprendre. Il y a un secret ici qui va vous surprendre. Cet secret, on dirait que cet secret était censé vous causer du tort et que vous allez découvrir ça avant que cela ait un effet négatif sur vous. D'accord? J'ai vraiment l'impression que cet secret ici allait vous causer beaucoup de mal ou beaucoup de tort. Et peut-être que ça allait pas vous causer des difficultés, mais que ça allait avoir un effet peut-être pas forcément agréable. Et juste à temps et à l'heure, vous allez avoir le pouvoir de le régler. Parce que nous avons aussi la chouette. Et la chouette ici nous parle de conseils. Donc, il y a des informations que vous lisez. Je vous vois lire une information prochainement ou découvrir de quoi il s'agit. Donc, déjà, ça va vous surprendre parce que c'est pas quelque chose que vous attendez de recevoir. Ça va même vous déstabiliser. Mais ça permettrait d'être beaucoup plus prudent sur les prochaines actions à prendre. Ça permettrait ici d'agir avec beaucoup de sagesse. Ça permettrait aussi d'observer l'ensemble de la situation et
de ne pas prendre une décision très active, très rapide ou très impulsive, sans avoir observé tout ce qu'il y avait à observer. Et il y a une personne ici qui joue un rôle positif par rapport à cette information. Il y a quelqu'un ici à qui vous allez en parler. Et cette personne va vous offrir des conseils ou même des guidances, parce que d'après ce que je vois ici, il y a quelqu'un qui vous offre des conseils, il y a quelqu'un qui vous guide, et peut-être même que c'est cette guidance que vous êtes en train de lire, ou cette guidance que vous êtes en train d'essayer de comprendre. On en saura davantage. Donc, plaisir avec des amis proches. Donc, ce qui va vous surprendre par surprise, c'est le fait que quand je vois le chien ici, et je vois plaisir avec les amis proches, beaucoup de personnes prendront de votre parti. Beaucoup de personnes ici vont vous soutenir. Beaucoup de personnes prendront aussi de votre côté en disant « Non, groupe numéro 1, je comprends pourquoi groupe numéro 1 a réagi comme ça. » Beaucoup de personnes ici soutiennent votre vision des choses. Vous soutient ici. Et on dirait que vous avez perdu pas mal de personnes et qui sont parties et que tout d'un coup, toutes ces personnes reviennent à votre avantage ici. Tu vois? On dirait que quelque chose s'est passé et les gens vous ont jugé trop vite ou même vous avez été affecté par un événement qui a causé pas mal d'inconfort dans votre vie et de désaccord aussi. Et quoi que ce soit que vous faites comme découverte ici vous aide à réagir de façon spontanée, mais aussi à recevoir des conseils ou même à en parler à certaines personnes qui vous apportent de l'aide et une réflexion beaucoup plus approfondie sur la situation. Et je vois que ce qui va vous surprendre par surprise, c'est que les gens prennent votre côté en fait. Les gens vous soutiennent. Les retours des gens sont vraiment positifs en fait. Et vous allez aussi gagner en amitié et même en connexion ou en fidélité. Vous allez avoir des personnes ici qui disent groupe numéro 1, bravo, tu as bien fait de réagir comme ça. Donc, ce qui va vous surprendre ici, c'est le fait que les conseils que cette personne vous a donnés ici vous a permis de bien réfléchir à de quelle manière gérer une situation et de découvrir en fait tout ce qui était caché derrière ça et aussi de pouvoir aussi se rapprocher de certaines personnes à qui vous vous êtes éloigné sans même vous en rendre compte. Ok, on va voir aussi, j'avais envie de voir avec, on va voir avec le tarot et ensuite on verra avec d'autres oracles. En tout cas, on connaît la base de tout ça. Mais la maison ressort dans cette carte et je n'arrête pas de voir la maison comme votre sanctuaire. Donc, ce qui va aussi vous surprendre par surprise, ce sont des informations concernant votre lieu d'habitation. OK? Ce sont des informations concernant votre lieu d'habitation. C'est aussi le fait de prendre une bonne décision concernant l'endroit où vous habitez actuellement. Et cette bonne décision que vous allez prendre ici va changer pas mal de choses dans votre vie. Alors, tirons quelques cartes ici et voyons ce que le tarot aussi révèle, ok? Et on verra aussi avec les oracles. Donc, coupez la carte, le tas de cartes en deux. Donc, le tarot vous révèle quoi? Le tarot vous révèle le 7 de pentacles. Le 7 de pentacles parle de résultats. Ça parle de résultats. Ça parle ici de récompenses et résultats. Ok, le résultat de quelque chose. Donc, on dirait que vous attendez sagement des résultats et que ce qui va vous surprendre ici, c'est que ce résultat est positif. Ok, il y a des résultats que vous attendez ici. Et le 7 de Pentacle aussi parle aussi de fait que aussi que les choses germent. Il y a quelque chose ici que vous avez mis dans le sol, un projet que vous avez mis dans le sol ici et on dirait que ce projet est en train de prendre vie.
ça prend une vie aussi, tu vois. Et la vie que ce projet est en train de prendre va vous demander aussi une certaine part de responsabilité pour le maintenir. On va continuer avec le tarot. Donc, 3 de Pentacle est présent dans votre tirage, la Reine d'épée et le Cavalier de Pentacle. Donc, je vais lire ces cartes dans son ensemble plutôt que une après l'autre. Et dans l'ensemble, ce que je vois ici reflète tout simplement le pouvoir de la pensée positive. En toute sincérité, ça reflète le pouvoir de la pensée positive. Quand on veut quelque chose et qu'on est focus, on obtient des résultats positifs par rapport à ça. Et cet pouvoir aussi de la pensée positive, mais aussi le pouvoir aussi de s'affirmer, de se positionner, d'être clair et de demander exactement ce que vous voulez ici change la donne de la situation. Parce que quand je vous vois ici, on dirait que vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas et que vous n'êtes pas prêt ou prête à négocier ou prête à compromettre ça. Donc, ce qui va vous surprendre par surprise ici, ce sont des résultats. Ce sont peut-être des économies que vous avez réussi à faire, une meilleure gestion aussi de vos finances, le fait aussi de suivre et d'aller jusqu'au bout avec vos études et d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre et d'être enfin diplômé et d'avoir su se patienter et être à l'heure d'aujourd'hui en capacité d'intégrer un rôle en tant que telle et telle personne et d'être aussi en capacité ici de gérer tout ce qu'il y a à gérer. On dirait que ce qui va vous surprendre par surprise ici, c'est que vous avez réussi à faire une réputation pour vous-même. Vous avez réussi ici à prouver que vous êtes capable de plus. Et vous avez aussi réussi aussi à démontrer par vos efforts que vous avez exactement ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Et vous gagnez le respect de vos collègues, de vos proches et de personnes qui ne pensaient pas que vous étiez capable d'arriver à ça. On dirait qu'une maison, c'est un accomplissement ou ce diplôme que vous avez eu, c'est une preuve de votre ténacité, de votre persévérance. On dirait que vous avez prouvé à toutes les personnes qui vous regardent le contraire. Car même si on ne parle pas nécessairement de résultats, on parle du fait aussi que vous n'avez rien lâché. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Même pendant la nuit, vous avez su poursuivre vos rêves. Et vous êtes en plein chemin vers une réelle réalisation et vers un réel accomplissement. Et personne ou rien ne vous détourne de tout ce que vous devez réaliser. Donc, ce qui va vous surprendre par surprise ici, c'est votre persévérance, votre capacité ici à ne pas laisser telle et telle personne ou telle et telle situation détourner votre attention. C'est même vous qui va être surpris en fait de dire mais waouh, j'ai fait ça, j'ai accompli ça, tu vois. J'ai réussi à mettre cette épargne de côté, j'ai réussi à faire ça. Donc, je vois en tout cas je vois un réel développement. Je vois les choses se développer. Je vois les choses prendre place. Mais je vous vois aussi réagir face à un problème différemment et d'avoir une meilleure gestion de tout ce qui se passe dans votre vie et avoir un rôle de responsabilité assez importante. Et cela vous permet aussi de retrouver la compagnie des personnes qui vous respectent et des personnes ici qui aimeront aussi avoir des conseils de votre part parce que vous avez prouvé que vous étiez capable de ça. OK? On va voir aussi l'oracle. Donc, l'oracle ici nous montre quoi? L'oracle ici nous parle de temple. Donc, le chemin du temple. Et le chemin du temple ici parle de votre pouvoir de suivre votre cœur. Le chemin du temple aussi parle aussi de cet alignement spirituel, le fait de faire quelque chose qui vous est sacré. Donc, ce qui va vous surprendre ici
par surprise, c'est un élément sacré. C'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. C'est quelque chose qui est relié à votre développement personnel. C'est aussi quelque chose qui vous libère d'une situation ou d'une épreuve difficile pour retrouver un sanctuaire, une période relaxante et une période assez calme. Et c'est aussi votre pouvoir d'avancer et d'atteindre des objectifs que vous ne pensez pas être capable d'atteindre jusqu'à présent. Action me donne le sentiment que tout va aller vite. À partir de maintenant, tout va vite, tout va aller vite. Et tu vas aller vite en fait. À partir de maintenant, tu progresses à une vitesse. Tu progresses à une vitesse. On dirait que tout a été ralenti et que tout reprend de forme, tout reprend de place. Tu vois? On dirait que tout reprend de place. Tout ce qui a été ralenti ici reprend sa place. Et que tu t'apprêtes ici à avancer plus rapidement, tellement rapidement. Voyons ici aussi, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Donc on a le chiffre 111. Intuition, modération, patience, flow, clarté, joie, mouvement, réalisation de soi, prendre de l'action, l'amour inconditionnel. Il est temps d'intégrer des idées tant chéries, d'accord? Vous êtes sur la bonne voie. Une voie qui vous mène vers vos rêves et votre vision et réalité. Les bonnes personnes, les situations, les circonstances ainsi que les ressources sont envoyés vers vous. La joie et les nouvelles opportunités sont à présent entre vos mains. Faites confiance à ce processus. Donc, on dirait que tu t'apprêtes ici à rencontrer des bonnes personnes, à faire une belle rencontre. Tu t'apprêtes ici à te diriger vers une période favorable, une période de bonheur, une période où beaucoup de choses que tu as toujours voulu avoir ou que tu as toujours désiré ici sont envoyées vers toi. Et que tes rêves ici deviennent une réalité. Et que les personnes qui t'aideront ici à manifester ces rêves-là sont envoyées vers toi pour t'accompagner à le réaliser. OK? Donc, est-ce qu'il y a un conseil? Est-ce qu'il y a ce conseil pour vous? Donc, quel est le conseil ici? Le conseil ici, c'est d'être connecté avec ce pouvoir supérieur. Connecte-toi à tes pouvoirs supérieurs. Connecte-toi à tes guides. Parle à tes guides. Parle à tes guides. Parle à cette partie de toi qui voit toujours le côté positif. Tu vois, un état d'esprit positif mène vers des réalisations positives. Garde une version supérieure de toi. Imagine-toi dans la version le plus agréable, le plus accomplie. Et garde cette version de toi dans ta tête. Imagine-toi comme cette papillon en train de se transformer. Garde cette version. Parce que c'est cette version de toi ici qui va réellement surprendre des gens dans ta vie parce que tu deviens rapidement cette version. Et la patience que tu as dans ce parcours ici t'aide à découvrir des choses qui vont illuminer cette voie vers cette magnifique version de toi. Ok, donc qu'est-ce qu'on voit ici avec la lecture de sable? La lecture de sable te révèle quoi? Te révèle quoi? Donc, une chose que je ressens quand je fais ça ici, c'est un changement. Je ressens réellement des changements. Des choses changent, d'accord? Des choses changent. On dirait qu'il y a eu une énorme coup de vent, d'accord? Il y a eu une phase où le vent a tout emporté, comme si ça a tout cassé chez toi ou comme si tu avais la tête dans le brouillard, parce que je vois que tu avais la tête totalement dans le brouillard. Il y avait trop de vent ici et peut-être même qu'il y a eu même des événements catastrophiques ici à cause de cette phase mouvementée dans votre vie, mais le sable me dit ici que tout est en train de prendre place. Certaines choses avaient besoin d'être complètement démolies pour être reconstruites. Et la reconstruction va se faire assez rapidement. OK? C'est ce que je peux voir ici. Donc, la tête qui sort du brouillard et qui se tranquillise enfin. Voilà. Merci. J'espère que ça vous a aidé. Likez cette vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao!
Groupe numéro 2, bienvenue sur votre lecture. Vous avez choisi cette image, magnifique comme image. Ok, j'ai aussi oublié de préciser dans l'intro que j'allais travailler avec la lecture de Sab. C'est de retour. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Cette lecture de Sab, je m'en servais en début de l'année et j'ai complètement mis ça de côté car j'ai tellement de formes de divination. Mais la lecture de Sab est liée à moi, très connectée, parce que c'est au Sénégal, ça fait partie d'une divination assez pratiquée. Et j'ai décidé de le ramener dans mes tirages, ainsi que la lecture de café et autres. Mais voilà, ça me faisait plaisir de travailler avec pour cette lecture. Donc, en fin de tirage, on fera votre lecture de sable. Et je suis ravie de le faire. Ok, donc voyons ensemble ce qui va vous surprendre. Pas surprise. Vous avez choisi cette image et je vois cet cycle. Donc, l'image ici représente un cycle. Donc, il y a des cycles qui ressortent. Le chiffre 6 aussi représente en numérologie une part de service, servitude, service. J'entends servitude, service, être au service ou même avoir une mission de vie pour l'humanité ou il y a aussi une certaine tendresse que je perçois avec ce chiffre. Tendresse, soutien, support, amour aussi. Je ressens réellement de l'amour. Donc, ce qui va vous surprendre ici, si je devais regarder avec cette carte, le cycle, il y a un changement de cycle. On dirait que vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie. Il y a cette nouvelle phase. Une période ici a pris fin et une nouvelle période démarre pour vous. On dirait que vous changez souvent en fait. On dirait qu'elle attend de voir ce qui se passe. On dirait que vous êtes dans l'invisible pour l'instant. Vous ne comprenez pas ce qui va se passer. Voyez? Donc, ce qui va vous surprendre va vraiment vous prendre par surprise parce que ce n'est pas quelque chose que vous attendez de vivre en fait. Je vais commencer avec ces cartes-là et on verra ensemble. Regarde, les cartes sont en train de sortir toutes seules. J'ai même pas eu besoin de... je vais prendre cette dernière carte et j'arrête. Donc, déjà, le seau. Tu vois, cette seau ici. Donc, il est temps de sortir de cette situation. Donc, on dirait que vous sortez. Donc, ce qui va vous surprendre par surprise ici, c'est le fait de sortir rapidement d'une situation. Le fait de sortir rapidement d'une situation. Le fait de sortir d'une situation ici auquel il n'y a plus d'espoir. On dirait qu'il n'y a plus d'espoir ici. Il n'y a plus rien qui fonctionne en fait. Il n'y a plus rien qui pousse. Et il y a une réelle assistance ici pour vous aider à sortir de ça. Nous avons cette table aussi. Nous avons cette magnifique table. Une table. Donc, de grand travail devant. Donc, cette table ici parle éventuellement d'un travail. Un énorme travail. Donc, si vous cherchez un travail ici, ce qui va vous surprendre par surprise concerne un travail. Ça concerne ici votre carrière, votre travail ou des efforts importants que vous allez devoir mettre en place pour votre travail. Il va y avoir pas mal d'efforts, pas mal d'énergie que vous allez dépenser dans une future proche. Nous avons aussi cette boîte et vous allez bientôt recevoir un cadeau. Message, vous allez bientôt recevoir un cadeau. Donc, il y a un cadeau ici. Donc, ce qui va vous surprendre par surprise, c'est dans une boîte, c'est un cadeau qu'on vous donne.
un cadeau qu'on vous donne. Et rappelez-vous aussi qu'il y a un changement de cycle. Une nouvelle phase ici s'apprête à s'ouvrir pour vous. Et dans cette nouvelle phase qui s'apprête à s'ouvrir pour vous, ici, ça vous éloigne de plusieurs situations qui sont épuisantes. Ça vous éloigne de plusieurs situations qui sont épuisantes et qui ne vous permettent pas de progresser. Donc, il y a un cadeau ici qu'on vous offre. Donc, quelqu'un ici va vous offrir un cadeau ou vous allez recevoir un cadeau prochainement, ok? Ensuite, nous avons un secret ici, peut vous blesser. Donc, il y a un secret, il y a un cadeau. Et je vais voir ici, nous avons aussi, je ne sais pas comment ça s'appelle cet instrument. Laissez-le dans la partie commentaire si vous connaissez le nom. Mais nous avons grand bonheur, grand joie. Donc, le bonheur. Le bonheur est présent dans cette carte et nous avons aussi bouquet, compliment d'un admirateur. Donc, vous vous rappelez en début de tirage, je vous disais aussi l'amour. Donc, ce qui va vous surprendre par surprise, c'est aussi l'amour. Quelqu'un ici va vous faire un compliment. Quelqu'un ici va montrer l'admiration ou l'amour qu'il ou elle a pour toi. Tu saurais qui est cette personne. Quelqu'un ici va te faire un compliment et tu vas être choqué en disant mais je n'attendais pas que cette personne me regarde comme ça ou me parle comme ça. Quelqu'un ici va vous dire quelque chose qui va chatouiller ton cœur. Mais tu as un admirateur secret ici. Un admirateur qui t'admire, qui te regarde, qui te trouve extraordinaire, qui te trouve beau, belle. T'as quelqu'un qui te kiffe, quoi. Voilà. Et c'est qui... Et ça va te prendre par surprise parce que ça va vraiment te surprendre en disant oh, oh. Et ça peut être aussi un cadeau d'amour aussi, un cadeau que tu reçois d'amour. Donc, je vois ici qu'il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de travail ici qui t'attend dans l'avenir. Et cette table me donne le sentiment que tu as un endroit pour travailler ou une place pour fabriquer des idées ou pour créer des idées ou pour parler ou négocier. Donc on voit ici qu'il y a un secret ici. Et cet secret n'a rien à voir. J'ai l'impression que cet secret ici correspond plus. Cet secret ici correspond plus à des raisons pourquoi peut-être tu as ressenti une certaine mal-être quelque part. Si tu as ressenti une mal-être quelque part, cet secret concerne la raison de cette mal-être. Et il est temps de sortir de cette situation. C'est comme si tu prenais conscience qu'il fallait que tu prends la fuite de quelque chose et que ce n'est plus un secret pour toi. Mais je vois beaucoup de bonheur pour toi, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Changement de cycle, c'est sûr et certain que ce qui va vous surprendre par surprise ici, c'est quelque chose qui mène vers cette grand bonheur. Et limite, je te vois aussi être assez talentueux parce qu'il faut du talent pour jouer à ça. Tu as beaucoup de talent ici. Et je te vois ici montrer le talent ou même développer ce talent parce qu'un grand travail devant, tu développes ton talent. Tu quittes une situation et cette situation que tu quittes ici t'amène à te diriger vers cet énorme cadeau. Tu vas découvrir que tu as un cadeau ici. Et le cadeau que tu as ici peut représenter un talent caché. J'ai vraiment envie de voir avec on va voir avec le tarot, comme ça nous permettrait d'avoir une meilleure compréhension de tout ce qui se passe. Ok, groupe numéro 2, qu'est-ce qui va leur surprendre? Groupe numéro 2, montre-moi ce qui va vous surprendre par surprise. Ok, je coupe la carte en deux. Ça y est. Prenons-les. Donc, 3 de coupe. Si vous voyez bien, dans le 3 de coupe, plusieurs personnes sont ensemble. Ces personnes font une fête. Ils font carrément une fête.
Et cette fête ici leur amène à se détendre, à lâcher leurs cheveux, à être décontractés, à boire peut-être potentiellement ou même à vivre le moment présent. Parce que dans cette carte, ces personnes ne sont ni dans le passé ni dans le futur, ils sont là. Ils sont là. Donc, cette carte ici évoque un réel bonheur. Ok, le bonheur ici d'être ensemble. Le bonheur ici d'être avec une personne, de rencontrer cette personne dont tu rêves de rencontrer, de se sentir aimé. Donc, ce qui va vous surprendre par surprise, c'est le fait de savoir que quelqu'un t'aime ici et que cette personne t'aime réellement. C'est pas juste, c'est pas un amour superficiel, c'est un amour profond. Et cette personne te rend heureux ou heureuse par leur présence, par euh, par leurs mots, par le temps que vous passez avec cette personne. Plus rien n'existe autour. C'est toi et cette personne. Et le 3 de coupe aussi parle aussi d'amitié. Donc, ça parle aussi d'être en présence des personnes agréables, des personnes qui voient la beauté à l'intérieur de toi, des personnes qui vous font des compliments, des personnes qui vous admirent, les personnes qui sont à la fois authentiques, vraies, sincères et hyper joyeux. Vous voyez, il y a ce bonheur ici. Mais ce qui va vous surprendre par surprise, c'est que quelqu'un ici vous réserve un cadeau. D'accord? Quelqu'un vous réserve un cadeau ici. C'est pourquoi nous avons vu les cadeaux ici. Quelqu'un ici s'apprête à organiser un événement important pour célébrer votre mariage, votre anniversaire ou célébrer tout ce que vous avez accompli ensemble. Je vois vraiment la fête. Je vous vois ici faire la fête ou célébrer un moment heureux ou heureuse. Ok, ça peut être aussi une célébration surprise, une fête surprise qu'on organise pour toi. Je vois vraiment qu'il y a une fête surprise, ou une invitation surprise, je dirais même. Une invitation surprise. Et même une belle rencontre qui se fait par surprise aussi. On dirait que vos amis ici organisent une rencontre pour toi. Tu vois, ils essayent de te faire parler à quelqu'un ou tu vas trouver ton match, tu vois, compatibilité amoureuse. Peut-être même qu'il y a des gens qui disent telle et telle personne iront bien ensemble et cet moment va se présenter et tu vas dire mais waouh, c'est trop ça. Mais je vois aussi réconciliation dans cette carte. J'ai vraiment l'impression que plusieurs personnes souhaitent réconcilier avec toi. Ici, plusieurs personnes sont dans le désir profond de se réconcilier. Et ça va te prendre par surprise parce que tu n'attendais pas que ces personnes sont arrivées vers une réalisation. OK? Ensuite, tu as le 4 de bâton dans cette carte et j'ai vraiment l'impression que, regarde, il y a encore une fois la fête. Donc, qu'est-ce que tu t'apprêtes ici à accomplir? Il y a un réel accomplissement. Il y a un réel accomplissement. Le 4 de bâton correspond à la maison, foyer. OK? Ça correspond ici à un mariage. Ça correspond aussi à la maison familiale. Ça correspond en tout cas au fait d'être dans un cadre, une communauté et d'être bien accueilli quelque part. Donc, ce qui va vous surprendre par surprise, le fait qu'on vous accueille, le fait ici que ta présence ici fait du bien, t'es agréable, les gens ressentent une réelle proximité émotionnelle avec toi, il y a une réelle intimité, tu es comme un livre, t'es pas si ouverte que ça, mais t'es intéressant en tout cas à lire et tu donnes envie aussi aux autres. Et je dirais même qu'il y a quelque chose il y a une réelle tendresse dans cette carte. Tu parais tendre, il y a une réelle tendresse, il y a une réelle charme charismatique. Et je vais tirer d'autres cartes pour voir. Wow, donc on dirait que tu gères plusieurs affaires ici, plusieurs business, plusieurs affaires. Regarde ta vie en fait.
Donc, ce qui va vous surprendre par surprise, c'est de se dire, waouh, je suis capable de faire ça et ça et ça. On dirait que tu gères bien. Je vois aussi cette bateau comme un voyage que tu t'apprêtes à faire. Donc, c'est le moyen pour voyager, le moyen ici pour partir. Tu vas avoir le moyen ici pour déménager, parce que je vois ça, le moyen pour voyager et l'investissement matériel ou financier que tu as fait quelque part a vraiment de retombées positives. Ok, on va voir aussi dernière carte que je tire en tarot. C'est le 10 de coupe. Regarde cette ambiance familiale. Regarde cette cadre. Regarde comme c'est beau. Regarde-toi en train de voir tes enfants, tes petits-enfants ou même d'admirer des souvenirs ou des mémoires que tu as peut-être eu avec quelqu'un ou même de rêver pour une vie agréable et d'être enfin présent à vivre cette vie. Donc, le 10 de coupe ici représente une vie charmante, tu vois, une vie agréable. Cette feuille ici me donne l'impression que tu es dans le moment présent. Donc, ce qui va vous surprendre par surprise, c'est que tous tes besoins, tout ce dont tu as besoin, tu l'auras. Tu l'auras. Tout ce dont tu as besoin, tu l'auras. Et tu seras étonné de quelle façon ça arrive vers toi. Tu seras aussi étonné. J'ai vraiment l'impression que tu vas être étonné en disant, j'ai toujours voulu avoir ça, cet enfant, cette mari, cette job, cette tranquillité, cette paix, cet amour. Et regarde, c'est arrivé sans que j'ai eu besoin de faire quoi que ce soit comme effort pour que ça arrive. Les efforts passés que j'ai faits ici m'ont permis d'être enfin en capacité de le savourer. Et le 2 de Pentacle me donne l'impression que tu essayes de faire quelque chose ici. On dirait que il y a quelque chose que tu essayes de faire ici et tu arrives tellement à bien le faire que ça fait partie de toi. Tu essaies plus de le faire. Tu as eu une phase d'apprentissage ou une phase où tu lisais ou tu renseignais ou tu essayais de comprendre comment cela allait marcher. Et maintenant, tu es dans la phase où tout fonctionne bien. Il y a même des gens qui arrivent de loin pour te voir, tu vois. Mais je vois l'amitié, je vois en tout cas que tes amis vont vous surprendre, ok? Et je vois aussi que tu découvres aussi une amitié ou tu découvres aussi à travers des belles rencontres des choses magnifiques. Et je vois aussi que cette maison, il y a quelque chose en rapport avec le lieu où tu es, la maison où tu es ou le fait d'être bien accueilli. On vous accueille. Ok, autre chose que je vois ici, qu'est-ce que je vois d'autre ici? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un voyage ici. J'ai l'impression que tu voyages ou tu vas partir quelque part et on dirait que tu vas t'attacher à cet endroit parce que cet endroit te convient par rapport à tout ce que tu aimerais réaliser ou tout ce que tu aimerais faire. On dirait même que tu choisis une destination précise où tu vas faire quelque chose d'assez étonnant et quoi que ce soit cette chose va être, ça amène une abondance. Ça amène même plusieurs abondances ici. Ça amène cette grande joie. Allez, voyons avec l'oracle. Donc, l'oracle ici vous montre la porte de l'esprit. Donc, il y a une porte. La porte de l'esprit ici évoque que les êtres spirituels vous assistent. Les êtres spirituels vous assistent énormément. Leur assistance ici permet de entrer en fusion avec ce qui te correspond. Il y a de forces surnaturelles, de forces d'esprit ici qui vous aident. Donc, ce qui va vous surprendre par surprise ici, c'est que certaines portes qui paraissaient fermées ici s'ouvrent pour vous. Certaines choses ici qui ont été inaccessibles jusqu'à présent s'ouvrent pour vous. Regarde, 7e chakra, l'archange Uriel. Donc, on voit qu'il y a un ange gardien. Il y a plusieurs anges déjà. Il y a une connexion angélique au niveau de votre tirage, ce qui est assez fort comme énergie. Mais si vous regardez bien, on a le 7e chakra qui est au-dessus de sa tête. Et ce 7e chakra nous relie
à notre connexion divine. Ça nous relie ici à cette connexion cosmo, vous voyez, cette connexion avec l'univers. Ça nous relie ici avec notre pouvoir d'existence dans l'univers. Et si vous voyez aussi, elle tient un livre. Et on dirait que ce livre ici correspond à le livre de votre vie, mais ça correspond aussi à ce cadeau. Ce cadeau ici qui vous relie, qui vous reconnecte, qui vous donne sens et but de vie et qui vous permet ici de fonctionner dans votre vocation véritable et qui vous permet aussi de briller au milieu de tous, d'accord? De briller et de dégager cette aura mystérieuse, mystique, cette aura aussi magnétique, cette aura ici qui donne envie aux autres aussi de s'élever. Il y a une haute vibration avec votre énergie. Et je vous dis pas ça juste pour vous stimuler, je vous dis ça parce que c'est bien vrai, c'est que je vois ici. Je vous vois et je pense que si vous voulez en savoir plus, ça serait intéressant d'étudier en profondeur le 7e chakra et comment le nourrir, comment prendre soin de votre 7e chakra, parce qu'il y a toute une sagesse, il y a toute une information, il y a toute une mémoire ici qui vous est livrée. C'est comme si vous téléchargez des données venant d'une source illimitée et de cette source infinie qui vous relie à cette source d'abondance, que ce soit amour, matériel, spirituel, physique, vous êtes en connexion, vous êtes en pouvoir de savoir comment fonctionne cette fréquence énergétique. Donc, ça ne m'étonne pas que vous voyez des heures miroirs et ça ne m'étonne pas aussi que vous ressentez des choses que vous n'avez jamais ressenties auparavant parce que vous êtes en connexion directe avec des êtres angéliques et des êtres ici qui viennent d'ailleurs. Et j'ai vraiment l'impression que vous possédez en vous des outils qui peuvent manifester de façon très positive dans votre vie. Et j'ai l'impression que vous possédez des outils ici qui amènent beaucoup de bonheur aux autres. Parce que cette femme, on dirait qu'elle veille sur ces personnes-là. Tu vois, elle est debout, elle veille sur eux, elle veille sur leur bien-être. Et quelqu'un ici veille sur toi. Quelqu'un ici veille sur le fait que tu te sens en sécurité. Et cette personne ici est dans le monde spirituel. Et cette personne veut te surprendre en te disant, le bonheur, tu l'auras. D'accord? Tout ce que tu essayes d'accomplir actuellement, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir parce que tu changes de cycle. Ok, on va prendre d'autres cartes ici et voir ici ce qui se révèle ici pour toi. Donc, ok, avec les numérologies, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? Donc, la carte de numérologie, on a le 9999. 9999 qui ressort pour vous. Et ça part de leçons appris. Tu as appris un leçon, donc tu changes de cycle. Le 9 représente la fin d'un cycle. Donc tu changes de cycle. Et en envers ici, c'est le chiffre 6 qui est sorti pour vous. Si on tournait cette carte ici, on voyait ici le chiffre 9. Donc tu changes de cycle. Tu changes de période. Tu rentres dans une nouvelle période. Regarde, cumulation, résultat, bénéfice, réflexion et la fin. La finalité, complexion, la finalité. Donc, il est temps pour vous de prendre en compte vos accomplissements et de quelle façon vous êtes arrivé à ça. Rappelez-vous de maintenir un état d'esprit optimiste qui vous permet d'aller jusqu'à tous vos objectifs. Maintenir le moment présent, momentum. Et sache que le pouvoir du ciel tient à votre côté, vous soutient, vous protège, veille sur vous. Tu as réussi, d'accord? Et les accomplissements arrivent vers toi. Donc, ce qui est assez incroyable ici, c'est que ce qui va vous surprendre par surprise, c'est le fait que vous avez accompli tellement de choses en peu de temps. Tellement de choses. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes arrivé à ce niveau supérieur de votre accomplissement. La vie vous a enseigné et vous avez vite appris. Et vous avez vite mis en pratique tout ce que vous devez apprendre. Ce qui veut dire que vous avez réussi à sauter une étape dans votre cycle de vie. Et cette étape que vous avez sautée ici vous mène vers bonheur,
joie et manifestation de vos désirs le plus profond. C'est de là qui vient ce cadeau en fait. Ce cadeau ici, c'est l'univers en train de vous dire bravo, bravo, tu l'as fait. Regarde, 2112, 2112, d'accord? Ça dépend de toi. Quelqu'un veille sur toi. Bonne fortune. Il y a des forces invisibles qui veillent sur toi. Nouvelle direction. Donc, des fois, ça peut sembler que tu ne progresses pas ou les choses n'avancent pas, d'accord? Mais sache que tu avances dans la bonne direction. Si tu vois ce numéro, c'est un signe que tout va fonctionner pour vous et vos rêves deviendront une réalité. Donc, ce qui va vous prendre par surprise ici, c'est le fait que vos rêves deviennent une réalité. OK? Dernier conseil ici, qu'est-ce qu'on voit ici pour vous? Donc, reste focus. Dans cette période, s'il vous plaît, restez focus. Ne détournez pas vos intentions. Ne laissez pas tout ce qui se passe en dehors de vous éloigner de tout ce qui doit se passer pour vous. Ne laisse pas le cri de quelqu'un d'autre vous éloigner de votre chemin d'arrivée ou de votre destination. Garde cette destination. Et peut-être même que pour garder cette destination, vous devez sortir peut-être d'une situation qui est dramatique, inutile et qui vous fait perdre du temps. Donc, il est temps de sortir de cette situation. Ce que j'entends ici, c'est que c'est important de vous poser cette question. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus pour moi, qui me draine de l'énergie alors que j'ai un bateau à prendre? OK? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus pour moi, que j'essaie de maintenir alors que j'ai des choses à célébrer, alors que j'ai des choses à fêter? J'ai vraiment l'impression que l'esprit veut que vous vous posez cette question ici. De quelle façon, des fois, vous pouvez ralentir vos propres bonheurs alors que vous méritez d'avoir une vie enrichissante. Donc, si vous pensez qu'il y a quelque chose ici qui vous draine et que au final, c'est quelque chose qui vous retient, c'est le moment de le mettre de côté et sache que tous vos besoins, tout ce dont vous désirez le plus profond, l'esprit amèneront ces besoins vers vous. OK? On va terminer avec cette lecture de sable. Donc, pour le groupe numéro 3, l'esprit, donc j'entends vague, j'entends ces vagues. J'entends la vague, j'entends tu vois, c'est haut, c'est bas, il y a plein de vagues. J'entends la mer, en fait, ça fait de drôles de bruit. Donc, arrêtez de nager à contresens. L'esprit me dit ici que des fois, vous pensez que la meilleure façon d'arriver à votre objectif, c'est de nager avec beaucoup de force. Apprenez à savoir que la véritable force représente une certaine douceur. Pour bien nager, si vous forcez en disant « Ah, il faut que j'arrive vite », vous allez vous épuiser même avant d'y arriver. Mais si vous apprenez à laisser cette vague vous accompagner, d'accord, des fois même à se libérer toute la tension que vous pouvez avoir dans les épaules, vous allez vous rendre compte que la mer va vous permettre d'arriver plus rapidement à votre destination sans que vous avez besoin de nager avec autant de force. Parce que des fois, je vous vois essoufflé, fatigué. OK, je vous vois ici, on dirait que vous nagez ici et que vous êtes essoufflé. OK, et la lecture de ça me dit tout simplement, arrête. Laisse-toi guider par la mer. Elle vous amène vers cette destination. Certes, ce qui peut te perturber, c'est que tu n'as pas le contrôle sur ce qui se passe. Mais en réalité, tu es en contrôle de tout ça parce que c'est toi qui as voulu tout ça. Donc, laisse-toi guider. C'est tout ce que je vois ici. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a aidé. Like, laisse un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Groupe numéro 3, bienvenue sur votre lecture. Donc, allons-y pour voir ensemble votre tirage. Vous avez choisi Fierté, donc cette magnifique carte qui vous parle. J'ai aussi oublié de vous préciser pendant que je faisais l'intro de cette vidéo, que j'allais travailler avec la lecture, cette lecture de sable.
Je le faisais pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps ici. Je le faisais en début de tirage, assez souvent, en début de l'année, pardon. Et j'ai complètement mis ça de côté parce que j'ai tellement d'outils de divination. Et dernièrement, récemment, je n'arrête pas d'y penser. Je me suis dit, pourquoi pas m'en servir dans cette lecture. Et voilà. Et c'est vraiment proche pour moi. Je ressens une réelle connexion avec cette type de lecture parce que ça vient déjà du Sénégal. Et cet outil de divination est très relié au monde spirituel, car nous marchons tous sur ces sables-là. Donc ça rencontre une histoire, ça rencontre quelque chose d'assez approfondi. Et j'ai la chance ici de savoir comment l'interpréter, donc pourquoi pas vous faire plaisir et le rajouter dans ce tirage. Bon, on ferait ça en fin de vidéo. Mais en attendant, on va commencer avec l'oracle, tarot, et ensuite on finit avec la lecture de sable. Donc, ce qui va vous surprendre, pas surprise. J'ai vraiment l'impression ici de vous voir vous transformer. J'ai vraiment l'impression, parce que certes, on voit fierté. Fierté peut avoir plusieurs interprétations. Mais l'une des choses que je vois ici, c'est le fait d'être enfin fier de vous. On vous dit pas assez, d'accord? On vous dit peut-être pas assez, mais l'esprit vient de me dire, je suis fière de toi, d'accord? Et cette fierté ici que vous avez, et souvent on nous dit, reste humble. Mais humble, pourquoi? Dans votre cas ici, vous n'avez plus besoin de rester humble. Vous avez le droit ici d'être fier, ok? Reste humble et reste petit. Ce n'est plus un sujet dans votre vie. En réalité, ce que je vois ici, c'est que l'esprit essaie de te dire, sois fier de tes accomplissements. Parle de ce que tu as accompli, ok? Arrête d'être petit, d'accord? Cesse d'être petite ou petit. C'est le moment pour toi ici de montrer ta grandeur. C'est le moment pour toi ici de grandir, d'évoluer. Je ne sais pas si c'est tombé par hasard, mais je vais juste lire le message, même si je ne vais pas le garder. Cherchez les informations qui vous aideront. Donc, cherchez les informations qui vous aideront. Et il y a aussi l'ananas qui parle de réconciliation. Donc, peut-être que c'est une information en plus. Allons-y pour voir. Mais fierté ici, c'est que tu peux être fier de toi. Tu peux être vraiment fier de toi. OK? Attends, il y a une carte qui est tombée. Tu peux être fier de toi. Donc, ce qui va vous surprendre, groupe numéro 3, pas surprise. Ce qui va vous surprendre, pas surprise. Groupe numéro 3, ce qui va vous surprendre, pas surprise. Ouf! Il y a plusieurs cartes. Est-ce qu'il y en a assez? On me dit de récupérer la carte d'en bas. Donc, je la mets ici. Donc, une chose est sûre, nous avons sac. D'accord? Sac ici vous dit quelque chose d'important. Nouvel job ou une augmentation financière. Nouvel job ou une augmentation. Donc, quelque chose d'important. Nouvel job. Nouveau travail ou augmentation. Donc, il y a l'un ou l'autre. Un nouveau job ou une augmentation ici. Cette sac est remplie. Et dans cette sac ici, il va falloir l'ouvrir pour savoir qu'est-ce que c'est. Il va falloir vraiment l'ouvrir pour savoir qu'est-ce que c'est. Et dans cette sac, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, on dit ici que ça représente cette nouvelle job ou une augmentation. Et c'est quelque chose que vous devez avoir. On dirait que c'est quelque chose. On dirait que c'est quelque chose que vous devez avoir fier d'avoir accompli. C'est comme si c'est quelque chose qui fait votre fierté. Cette augmentation est une fierté. Cette nouvelle job est une fierté. Donc, qu'est-ce que nous avons ici aussi? Target. Donc, je laisse. Une personne qui est très ambitieuse. Donc, il y a un objectif atteint ici. Il y a un objectif atteint ici. Tu vois? Il y avait comme une sorte il y avait cette but ici. Il y avait cette
but que vous avez en tête et cette but a été atteint. Et je vois cette carte ici comme une personne très ambitieuse. Donc, il y a quelqu'un de très ambitieux ici. Il y a quelqu'un ici, ce qui va vous surprendre, ce qui va vous surprendre par surprise, c'est le fait d'avoir une personne à votre côté qui est très ambitieux ou ambitieuse, qui arrive constamment à atteindre les objectifs. Et peut-être que cette personne fait de votre fierté. Ça peut être aussi votre petit-fille ou petit-fils, ou ça peut être aussi votre compagnon ou compagnonne, votre femme ou mari, ou votre petit copain ou copine, ou votre sœur, vos meilleurs amis, qui que ce soit. Il y a quelqu'un ici qui vous rend fier. Vous êtes fier de ce que cette personne a pu accomplir, ou vous êtes fier ici d'avoir été cette source de confiance, de courage et de motivation pour cette personne, et que vous savez que cette personne peut toujours compter sur toi ici pour les aider à dépasser leur peur. Et ce qui va vous surprendre par surprise, c'est que cette personne va faire des choses sans dépendre peut-être même de vous pour avancer, alors que cette personne a l'habitude. Tu vois, c'est comme si tout d'un coup, tu vois ton enfant marcher pour la première fois ou courir pour la première fois ou faire quelque chose. C'est dans ce même sentiment ici. C'est ce que je ressens. C'est comme si tout d'un coup, vous êtes là en disant, yes, ça y est, elle a couru pour la première fois, ou elle a eu ce diplôme, ou elle a dansé pour la première fois, elle est mariée. Tu vois, il y a quelque chose qui vous rend fier sur quelqu'un ici. Cette carte que j'avais en bas, regarde, donc on a cette ladder. Comment on appelle ça? Oh là là, le mot m'échappe bizarrement. Non, comment on appelle ça encore? Ça me glisse de monter vers le succès. Est-ce que vous voyez ça? Groupe numéro 3, votre succès à vous va vous surprendre. Comment vous dire ça? Votre succès à vous, je répète, votre succès à vous va vous surprendre. Ce qui va vous surprendre par surprise, c'est le fait d'avoir un succès, d'être tellement objectif, d'être tellement buté vers quelque chose et de l'atteindre, d'atteindre cette chose-là. Et ça vous surprend parce que vous ne pensez pas pouvoir obtenir cette chose-là. Votre propre succès à vous va vous surprendre. Et j'essaye de me rappeler, c'est quoi le nom de... Comment ça se fait? Échelle. Ouh là là, l'échelle. Ça m'a glissé comme ça. C'est assez incroyable. Ça arrive. Ça, c'est des choses que je ne contrôle pas. L'échelle ici. L'échelle. Et du coup, le fait que je le dis ici, on dirait que vous montez depuis plusieurs années. Plusieurs années. Et vous êtes là en disant, mais quand est-ce que je vais y arriver? Quand est-ce que je vais y arriver? Votre succès va vous surprendre, pas surprise. Parce que, et c'est ça, cette fierté que vous ressentez ici, c'est que vous êtes tellement fiers de vous. Ouh, j'ai envie de découvrir cette autre carte. Donc, nous avons ici, j'ai lu ça, nous avons ici la chance. Good luck. OK, nous avons la chance. La chance. Donc, ce qui va vous surprendre par surprise déjà, c'est votre propre chance, votre propre succès, et une personne importante qui partage ça avec vous actuellement, ok? Nous avons aussi l'icône. Utilise votre intuition pour changer, pour faire un changement bénéfique. Donc, renforcement de votre intuition. Donc, l'icône ici représente la partie innocente, pure à l'intérieur de votre âme, votre intention, qui permet de appliquer les changements nécessaires dans votre vie. Et n'oubliez pas que ici, nous avons quand même tout de même augmentation et nouveau job. Nous avons quand même cette sac qui vous attend ici.
Et cette sac, cet objectif que vous avez atteint, cette chance et ce succès qui vous entoure et cette intuition ici qui fonctionne très, 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 très bien. Nous avons aussi la mouche, une période de maladie ou de dépression. Donc, attention, quand je vois la mouche comme énergie, la mouche donne une indication que cet succès ici va vous surprendre ou va vous prendre par surprise parce que pendant très, 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 très longtemps, vous étiez dans cet état de mouche, en fait, cet état de maladie, cet état de fatigue, cet état de dépression. Et cet état de maladie, cet état de dépression vous a amené à croire que tout cela n'allait jamais être vrai ou tout cela n'arrivera jamais, en fait. Parce que dépression, quand je vois une période de maladie ou dépression, ça me donne le sentiment que de temps à autre, vous avez tendance à retomber sur ce schéma-là, qui est quand même difficile. Mais ce schéma-là est brisé parce que votre niveau d'énergie change. Votre niveau d'énergie change. Et j'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe ici. Donc, une grande inquiétude pour rien. Donc, on dirait qu'on vous dit ici, cesse de s'inquiéter. Cesse de s'inquiéter. Après, on ne peut pas arrêter de tous s'inquiéter. L'inquiétude fait de nous des humains. On a tous une partie en nous, une partie qui est hyper joyeuse, une partie qui est moi. Ça m'arrive aussi. J'ai aussi mes jours sombres, mais j'arrive toujours à voir la lumière parce que je sais qu'elle est là, et elle est autour, et elle est dans cette chaîne pour vous quand vous avez besoin. C'est pourquoi je propose tellement de contenu. C'est pour vous aider à vous retrouver. Donc, s'il vous plaît, si jamais vous vous sentez dans cette période, écoute des vidéos intéressantes, positives, qui élèvent votre âme. Jamais des vidéos qui vous ramènent vers le bas, ok? Mais tout ça pour vous dire que ce qui va vous surprendre par surprise, c'est le fait que vous allez réussir ici à dépasser cet état de maladie, de mal-être, cet état d'inquiétude, de retrouver votre forte intuition, de diriger toute votre attention vers des objectifs que vous avez, d'être fier de vous, de réaliser la chance que vous avez dans la vie et d'ouvrir toutes ces choses importantes qui souhaitent entrer dans votre vie et d'arriver à votre grand succès. Et tout cela, on va aussi voir avec le tarot, parce que le tarot aussi a des choses à vous dire. Laisse-moi vous le transmettre. Ok. Donc, ce qui va vous surprendre par surprise, groupe numéro 3. Groupe 3. Montre-moi groupe numéro 3. Ce qui va leur surprendre par surprise. Nous avons ici le diable qui ressort dans cette carte. Regarde. Votre tirage est fort en énergie. Et prenez pas peur, je couvre cette carte parce qu'il y a des règles de YouTube que je dois respecter par rapport au corps des personnes. Le diable ici parle d'addiction. Ça parle d'addiction, ça parle d'un excès ou une consommation extrême. Ça parle aussi d'un mauvais contrat ou du fait qu'on est tenté par des choses qui nuisent à notre bien-être émotionnel ou psychologique. Mais ça peut aussi parler du monde matériel. Ce n'est pas que des aspects négatifs. Le diable aussi peut nous parler de toutes les choses auxquelles nous, les humains, dépendons. Ça peut être notre télévision, notre téléphone, toutes les choses dont nous, les humains, dépendons pour vivre. C'est le monde matériel, le monde du matériel. Donc, ce n'est pas que négatif, mais c'est le fait ici de comprendre ce monde matériel et de ne plus être esclave de ce monde matériel. De ne plus définir
votre existence par ce monde matériel, mais de savoir extraire de ça ce dont vous avez besoin sans s'interdire à suivre tout ce que ce monde implique. OK? C'est juste ça. Donc, mais le diable aussi parle de possession et de contrôle. Ça parle aussi de ces pensées négatives des fois qui nous gardent prisonniers. Donc, d'après ce que je perçois, et je vais tirer d'autres cartes pour avoir la confirmation exacte de cette carte. Mais avant d'avancer, je veux savoir ce que le diable ici évoque ou quelle est sa représentation dans votre tirage par rapport à ce qui va vous surprendre par surprise. Il évoque ici le 3 de Pentacle. Il évoque le 3 de Pentacle et c'est sorti toute seule. Donc, le diable ici évoque le 3 de Pentacle pour vous dire tout simplement que une bonne fondation est quelque chose qu'on prend le temps de faire. C'est pas quelque chose qu'on arrive à faire tout de suite. OK, une bonne fondation demande du temps. Si on veut arriver à une richesse tout de suite ou à une machin tout de suite, ou cela aura un certain temps, ça va durer un certain temps. La même façon que c'est arrivé, c'est la même façon que ça va vous glisser entre les mains. Cet homme observe, il observe son travail. Et certes, il observe son travail, mais ça lui a demandé beaucoup de temps pour arriver à faire ce travail. C'est pas quelque chose qui est arrivé tout d'un coup. S'il avait fait ça vite fait, comme souvent on peut entendre parler d'argent facile, ou des fois des opportunités faciles, on veut facilement faire ça pour arriver à ça, il ne sera pas là aujourd'hui à contempler ou à regarder ou à admirer tout ce qu'il a accompli. Et ça revient au même thème que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qu'on admire chez les autres ne veut pas dire que les autres possèdent tout ça. Tu peux admirer certaines choses chez ton voisin ou chez ta sœur ou chez ton frère ou chez quelqu'un en pensant que tu n'as pas, mais en réalité, tu as peut-être même plus que cette personne a, sans le savoir. Donc cesse, j'ai l'impression que le diable est en train de te dire, cesse de comparer ce que tu as avec quelqu'un d'autre. Rappelle-toi d'être fier de ce que tu as déjà. Cesse de comparer ton progrès, ton évolution, ton avancement avec quelqu'un d'autre. Et ce qui va vous surprendre par surprise ici, c'est aussi le fait, parce que quand je regarde cette carte ici, c'est le fait ici de savoir que vous n'avez plus besoin de quelqu'un ou de quelque chose. Et que vous pouvez être autonome sans cette personne ou sans cette chose-là. Il y a un état de... Il y a eu un état de dépendance. Cette chose peut être la consommation de certaines boissons, la cigarette ou d'autres choses qui nuisent à votre santé. OK? Ça peut être aussi une personne qui a peut-être comploté contre vous quelque part. On dirait que vous vous libérez de quelqu'un ou de quelque chose dont vous n'avez plus besoin. On dirait que pendant très longtemps, vous étiez en dépendance de cette personne ou de cette situation ici. J'ai vraiment l'impression que vous voyez... C'est ça en fait, ça a failli m'échapper cette information. J'ai vraiment l'impression que vous voyez quelqu'un ou quelque chose tel que cette chose a toujours été. C'est bizarre, c'est comme si vous arrivez vers une sorte de réalisation personnelle en disant « Ah, cette personne est comme ça » ou « Cette chose est comme ça ». Il y a comme une sorte d'éveil. Il y a comme une sorte d'éveil. Il y a aussi comme un état de « J'ai pas besoin de ça. J'ai plus besoin de ça. Je peux plus être esclave de ça. » Tu vois? Donc, ce qui va vous surprendre par surprise, c'est le fait de prendre la décision d'aller vers quelque chose qui a beaucoup plus de sens et de valeur pour vous, plutôt que de s'attacher, de s'attarder à quelque chose qui ne vous rend pas fier et qui vous rend dépendant. J'ai vraiment l'impression ici qu'il y a un état de « je peux accomplir des choses » si j'arrive ici à me détacher ou à me libérer de cette chose auquel je suis dépendant.
Donc, on va voir, on va avancer. Mais le diable ici n'est pas une carte négative. J'ai juste l'impression qu'il y a quelqu'un ou il y a quelque chose que vous voyez ici et que vous avez une forme de réalisation. Et vous n'êtes plus retenu contre votre propre volonté. C'est comme si cette chose ne vous retient plus. Vous avez l'option ou le choix. Vous voyez? Ok, je vais couper la carte en deux et on va récupérer toutes les cartes ici. Donc, on a la tour. Regarde cette... Est-ce que vous voyez bien que dans vos cartes, il y a un aspect sombre? Derrière cette image, c'est sombre. Ici, c'est sombre. Ici, c'est sombre. Ici, c'est sombre. Et toute cette remarque que je fais ici, on dirait que vous quittez une phase sombre. Une phase qui était sombre. Tu vois? On dirait qu'il y a eu une phase. Et cette phase ici, peut-être que c'est vous qui a provoqué cette phase, ou il y a eu peut-être une longue période qui était... Tu as vu toute cette chauve-souris qui sort tout d'un coup. Les chauves-souris est souvent symbole de renaissance. Les chauves-souris sont là. Est-ce que vous voyez ça? Ils sont souvent symbole de renaissance. Et ces chauves-souris s'enfuient en fait pendant que la tour prend feu. Et toutes ces personnes ici, normalement dans le tarot traditionnel, ces deux personnes ont réussi en tout cas à quitter cette tour avant que ça prenne feu, avant que ça s'écroule. Et dans cette carte, je pense que c'est le... Comment s'appelle cette carte? Attends. Je pense que c'est le tarot d'avant. D'accord? Donc, l'événement avant ou le tarot d'après. Je ne me rappelle plus si c'est cette boîte. Mais si vous voyez bien ici, ces deux personnes sont à terre. Et on dirait qu'ils sont en état ils essaient de reprendre le souffle et certains n'arrivent pas à se réveiller. Mais d'après ce que je vois ici, c'est que ces fumées-là qu'il y a autour, cette tour qui se brise ici, représente l'écroulement d'une situation. Ça représente vraiment l'écroulement d'une situation. Ça représente, vous voyez, c'est comme si dans cette carte, vous avez vu que on dirait que quelqu'un ici a voulu jouer un certain contrôle sur vous. Cette personne a voulu vous dominer, vous contrôler ou avoir une certaine maîtrise sur vos actions. Et que tout d'un coup, vous avez compris que non, en fait, vous n'avez pas besoin de cette personne, de cette situation, ou besoin de ce système, ou besoin de ce cadre. Et juste au moment où vous avez pris la décision de voir la valeur en vous et d'investir cette valeur en ce qui compte pour vous, cet endroit que vous étiez peut-être dépendant d'eux, sans même le savoir, s'écroule. Et on dirait que vous avez su échapper à un désastre, échapper à cet véritable désastre avant que cela s'écroule pour vous. Parce que on dirait que vous êtes le témoin. Vous regardez cet endroit s'écrouler et vous avez su échapper à ce désastre. Et à savoir que avant, ces personnes qui étaient là vous faisaient envie de ce qu'ils avaient. Et c'est comme si tout d'un coup vous réalisez que ces personnes n'ont rien en fait. Ces personnes vous faisaient envie en disant regarde nous, tu vois ce qu'on a. Et tout d'un coup vous réalisez que ces personnes n'ont absolument rien. Et que vous avez encore plus que eux. Parce que regarde ça, 6 de bâton. Regarde, on vous félicite dans cette carte. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? On vous félicite. Le 6 de bâton me dit tout simplement que on vous félicite. 8 d'épée vient après. On vous félicite. Vous êtes félicité ici dans cette carte. Votre courage est félicité. Et non seulement on vous félicite, on vous trouve admirable. On vous trouve ici courageux ou courageuse. Et non seulement on vous félicite ici, vous avez à votre côté aussi une personne qui vous aime, une personne ici qui vous voit, une personne que vous voyez. Pas une relation non existante
avec un manipulateur ou une manipulatrice ou une relation qui n'a aucune forme de fondation, mais une relation basée sur une réelle confiance, auquel vous êtes fier de montrer. Parce qu'en fait, maintenant, je comprends pourquoi votre succès ici a l'air d'être une surprise pour vous. Parce que peut-être que pendant longtemps, vous ne pensez pas y arriver, en fait. Parce que vous avez vu que des autres avaient, en fait, quelque part, ou quelque chose. Mais le 8 d'épée dans cette carte montre que, on dirait que le 8 d'épée révèle un changement de pensée, un changement au niveau de vos croyances, un changement au niveau de votre état d'esprit. Si vous regardez dans cette carte ici, j'ai l'impression que cette carte nous montre deux réalités complètement différentes. La réalité où c'était pas facile pour vous de sortir de cet endroit-là et de se retrouver dans un endroit où vous pensez ne pas trouver une solution pour avancer et quelqu'un vient ou quelque chose se présente à votre côté pour vous aider à sortir de ça. Et cette autre réalité où vous êtes enfin heureux et heureuse. Oui? Donc, ce qui va vous surprendre ici, c'est que vous avez pris la meilleure décision. Vous avez su changer votre avis ou changer d'idée sur une personne ou sur une situation. Vous avez su voir la vérité devant vous et vous avez su échapper à quelque chose qui était programmé à vous contrôler ou à vous garder petit, humble et à réduire votre estime de soi. Et vous avez su ici déstabiliser cette personne ou cette situation ou rebeller contre cette énergie et su s'enfuir ou échapper cet environnement ou cette vibration avant que cela allait nuire à votre être, votre bien-être physique ou psychologique. Parce qu'en toute sincérité, dans ces cartes-là, tout est gris, tout est sombre et tout d'un coup, le ciel redevient bleu et on a cette ambiance gris là-dessus. On dirait qu'il y a un changement au niveau de votre vibration. Vous voyez, on dirait que votre vibration change ici. Voyons avec l'oracle. Donc, ce que l'oracle ici vous montre, regarde, l'ange d'équilibre. L'oracle vous montre l'ange de l'équilibre. Et l'ange de l'équilibre ici représente l'harmonie. Vous voyez cette présence égyptienne dans cette carte ici. Donc, je ressens ça comme le fait ici d'avoir des connaissances anciennes. Je ressens aussi ça comme le fait de retrouver votre centre d'énergie. Donc, l'ange d'équilibre ici ramène une certaine sérénité. Ça ramène aussi le karma, parce que je perçois le karma, tu vois. Chaque personne aura aussi leur karma. Chaque personne aura leur karma. Chaque personne va vivre leur karma. Et le karma de certaines personnes arrive pour rééquilibrer leur vibration sur Terre. Et le vôtre ici arrive aussi pour vous réaligner et vous aider à monter, à être à la hauteur de tout ce que vous voulez réaliser. Donc, cet archange ici, cet ange d'équilibre ici, t'informe tout simplement que tout est en train de reprendre sa place. Regarde, ceux qui ont triché, ceux qui ont manipulé, ceux qui ont été déceptifs, ceux qui ont essayé de vous soumettre à faire des choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire, ou ceux qui ont essayé de vous voler ou ont essayé de vous tromper ou de triquer ou de triquer le jeu pour avoir eux quelque chose. L'heure est venue pour eux et je pense même que quand je vois, même si bien sûr ce tirage est intemporel, mais je vois le 25 comme indicatif d'une année ou peut-être indicatif d'une date, ou le 25 peut aussi représenter quelque chose qui est en lien avec cette personne spécifiquement. Mais ceux qui ont essayé de tricher ici vont être témoins de tout ce que tu as su dépasser pour être la personne que tu es. Et je te dis ça parce que, regarde, tu as été libéré de ces personnes-là. Donc, je vois que l'archange, l'ange de l'équilibre ici veut que tu saches que l'heure est venue pour
cette personne ou cette situation ici de faire face aussi à leur karma. Donc, on va terminer ici avec quelques cartes. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit 1919, donc 1919. OK, 1919, et ça écrit cycle. Et regarde, j'ai pas inventé, hein. Karma. Qu'est-ce que je vous ai dit? Karma. OK? Le karma ici vient frapper à la porte de ceux qui ont tenté de vous faire du mal. Et ça va te faire bizarre parce que on n'arrête pas de me dire tu vas être témoin de quelque chose. Le chauve-souris m'a déjà donné cette impression que tu vas être témoin de quelque chose. Donc, on a ici karma, mise en garde, jugement, influence, pouvoir, cycle, changement, renaissance. J'ai dit ces deux mots-là. J'ai dit ces deux mots pendant le tirage. Et c'est assez incroyable que c'est ressorti ici. Karma va vous rendre visite. D'accord? Karma va vous rendre visite. Lâchez prise le besoin de contrôler, car tu ne peux pas tout contrôler. Apprends de tes leçons pour que tu n'aies pas besoin de le répéter dans le futur et créer de la place pour de nouvelles expériences. Karma va rendre visite à des gens qui ont été mal intentionnés, des gens qui vous ont trompé, les gens qui vous ont fait du mal, les gens qui ont fait des choses. Et ce qui va vous surprendre ici, ce qui va vous surprendre par surprise, c'est que tu vas être tout témoin, tu vas voir ça. Parce que tu vas atteindre des choses, des objectifs, et ces personnes-là chercheront à faire partir de votre existence, mais toi, tu chercheras à le fuir. Ces personnes-là vont essayer de créer des relations ou des opportunités avec toi. Toi, tu vas dire, non, je sens pas le truc. Je ne sens pas le truc. Donc, ce qui arrive ici, c'est bonne fortune. Bonne fortune arrive. 1331. La bonne fortune arrive vers toi, ok? On va tirer aussi conseil ici pour mieux avancer. Donc, le conseil avec l'oracle. Conseil ici, cherche la guérison. Cherche la guérison. Ne fais rien, ne venge pas. C'est assez incroyable parce que cette carte ici évoque le fait, évite toute forme de vengeance. Évite toute forme de vengeance. Guéris ton cœur parce que tu ne peux pas partir et évoluer, grandir et avancer si tu as encore des rancœurs ou des blocages de ton passé. Cherche à guérir. Travaille sur ta guérison intérieure. Cherche à guérir. Tu as tellement de choses agréables qui arrivent, ça sera dommage de le saboter par des frustrations ou des colères du passé. Ce qui est fait est fait. D'accord? Ce qui compte maintenant, c'est le fait que tu grimpes sur cette échelle, tu avances cette échelle et tu vas être fier de tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant. OK? Donc, cherche la guérison, guéris-toi. Et on termine ici avec la lecture de sable. Donc, ici, je vois ici l'écho. J'entends l'écho. J'entends quelqu'un crier. Oh, donc faites attention. Écrivez vos rêves. J'entends ici quelqu'un crier. Cette personne frappe à la porte. J'entends le cri de quelqu'un ici qui est prisonnier ou qui est enfermé dans un endroit. Et on dirait que ça fait... Ah, c'est ça. On dirait que ça fait longtemps que tu es enfermé parce que ce que je vois ici, ce sont des grillades. Je vois des grillages, comme s'il y avait une grillage ou des barreaux, tu vois, comme des barreaux ici et que tu ne pouvais pas sortir et tu es en train de sortir. Je vais essayer de vérifier ça parce que je vois une sorte de... Je perçois cette grillage ou cette barreau et on dirait que tu sors, on dirait que tu as été mis dans cette barreau pour être puni et tu es en train de sortir de cette barreau parce que tu n'as rien fait. Et exactement ce que le karma est en train d'avoir comme effet. Tu n'as rien fait et tu n'as pas à être derrière le barreau pour quelque chose que tu n'as pas fait. Et tu es en train de... Montre-moi avec ça, regarde. L'homme qui tient un cœur. Donc, l'homme qui tient un cœur, il est dans une atmosphère, un jardin.
Donc, l'image que je perçois ici, c'est le fait de sortir de cette barreau. Il y a quelque chose qui t'a énormément touché le cœur, qui t'a blessé le cœur ici. Et tu t'apprêtes ici à vivre le contraire de cette mauvaise expérience. Tu t'apprêtes ici à vivre le contraire de cette mauvaise expérience et de vivre quelque chose de beaucoup plus agréable. OK? C'est tout ce que je peux voir ici. Le sable me dit tout simplement que cette barreau, cette grillage ou cet endroit où tu étais s'ouvre et la lumière est en train de rentrer. Et cette lumière va t'amener la confiance dont tu as besoin pour pouvoir avancer dans ton chemin de vie. Parce que ton chemin de vie est très spirituel. OK? Merci. Likez cette vidéo, laisse un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se dit à tout bientôt. Ciao.